Bien. Donc après avoir placé C, je l'ai répliqué et je l'ai poussé un petit peu. Comme ça permet d'avoir une bonne idée en fait du fuselage de départ. Et puis ensuite, j'ai commencé à tracer la courbe qui est juste derrière la verrière. Bon, mais pour l'instant, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, parce qu'en fait, ce que je voudrais vous expliquer dans cette session, c'est un petit peu la génération des premiers fichiers STL pour aller dans Litchi. Alors comme vous le voyez peut-être là, je me suis fait un petit peu des coupes qui correspondent vraiment au nez, hein, sachant que là on parle de millimètres. Donc c'est un petit peu des courbes qui permettent d'avoir un petit peu cette forme-là. Alors je vais vous montrer un petit peu, je vais montrer ce que je vais faire avec ça. Donc d'abord je vais créer un loft qui va partir donc de A-2, c'est celui-là. Ensuite A-1, c'est celui-là, pour aller vers A0, 0,1, d'accord. Et je vais le créer en mode solide. Donc là, en fait, on voit bien qu'on a un petit nez solide. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite partie de ça, et ce que je vais faire, c'est que je vais sortir une petite partie à 1 mm 25, parce que en fait, toutes mes formes, je vais les mettre avec un petit peu 1 mm d'épaisseur. Et puis, comme ça, je vais avoir un petit remblai qui me permettra de l'insérer bien dans le cylindre qui va venir derrière. Alors, je vais vous montrer comment je fais. En fait, c'est très simple. Une fois que ça c'est fait, je prends mon cut A1 là. Il y a un truc magique ici, c'est-à-dire dans l'offset, il y a le 3D offset et le 2D offset pour ce qu'ils appellent les planar shapes, donc par exemple les sketchs. Et si jamais je clique là-dessus et que je lui dis que je veux par exemple moins 1,25, je préfère l'intersection en règle générale, donc on va voir pourquoi plus tard. Donc là, vous voyez que je crée en fait cette forme-là, en fait, à l'intérieur, qui est à 1,25 mm de la forme extérieure. Donc là, si jamais je clique OK, j'ai effectivement ce petit offset-là. Et ce que je vais faire avec cet offset-là, c'est que je vais l'extruder de 1 mm vers l'arrière. Donc je vais l'extruder de moins 1 mm en fait. Et là, je clique OK. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Si jamais je fais réapparaître le loft, on voit que j'ai deux solides ici. Et si jamais je clique sur celui-là et ensuite sur celui-là, et que je fais une fusion, là, j'ai mon nez. Et ce nez-là, donc je vais le retransformer, je vais c'est le nose. Voilà, ça c'est mon nez. Et ce nez-là, eh ben, je peux tout à fait l'utiliser maintenant et l'envoyer dans Litchi pour pour faire une impression directe. Donc voilà, là on a généré notre première chose. Maintenant, en fait, je vais générer, on va dire, la suite du fuselage. Alors, pour ce faire, je vais me remettre en mode profil. D'accord, je ne vais plus regarder le nose, mais par contre, je vais me ramener mon A01. Et donc, je vais me faire un loft là qui va aller de A01 à B01 à C. Bêtement pour l'instant. En fait, au début, je pensais qu'il fallait que je fasse des coupes quasiment pour toutes les lignes de structure, parce que je voulais rajouter un petit peu on va dire des chanfreins ou des filets par rapport à ces lignes de structure. Mais en fait, j'ai découvert quelque chose qui est un petit peu plus intéressant avec ce que l'on appelle des slices. Donc là, en fait, eh ben, on va faire notre deuxième nez, enfin la continuation du nez, on va dire. Et donc, comment on va se faire? Eh ben, on va se créer, comme d'habitude, notre loft dans lequel on va prendre le A01. Il est où mon A01? Il est là. Clac. Le B01, il est là. Le C01, il est là. Et franchement, je pourrais m'arrêter là. Mais je ne vais pas créer un solide. D'accord?
Donc voilà, là j'ai créé mon loft qui est en fait on va dire fuselage avant, entre guillemets. Donc là c'est le fuselage avant avec ces 3 cuts. Alors je vais revenir un petit peu ici sur le fait que bon bah là il y a des c'est un solide normalement, puisque là on voit qu'en vue on n'est pas trop mal. En fait on voit que quand même le fait que j'ai contraint un petit peu à ne pas avoir beaucoup de différence ici fait qu'il y a une courbe qui se forme ici et on la paye là. Donc en fait si jamais on veut pas faire ça comme ça, oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas nommer tout de suite les choses parce qu'on va on va les changer sans arrêt. Donc si jamais je reprends, je repars de ma A01, B01, C01 et C02 qui est celle qui est juste derrière. Et là on voit que si jamais je fais ça, eh bien, du coup on a beaucoup moins de contraintes par rapport à ça. Et là on obtient une forme qui est quand même assez jolie. Donc si jamais je me place du dessus, j'ai ça. Et si jamais je me place évidemment de profil, eh ben, on a ça. Alors en fait je vais me placer du côté droit maintenant pour voir en fait la figure avant la forme. Bon, on voit que je pourrais encore sans doute travailler un petit peu la chose. On voit que par contre, si jamais je mets le nez devant, et ben, j'ai une continuité parfaite. Puis ça, c'est normal. Je l'avais réglé grâce à ma notion de silhouette. Et là, je vais vous montrer un petit peu comment je compte faire les coupes, quoi, on va dire. Alors, je vais vous montrer ça, par exemple. Voilà, par rapport à ça. Donc, comment je vais faire? Je vais créer en fait des lignes ici que je vais extruder, qui vont être comme des lames en fait, qui vont couper ma forme. Ceci dit, avant de faire ça, ce loft là, il est creux. C'est-à-dire que si jamais je regarde de face, hein, il est complètement creux, quoi. Donc ça veut dire que voilà, il est creux, c'est juste une surface 2D. Alors ça, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer tout de suite en, on va dire, un solide avec une épaisseur. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Je peux faire ça avec un offset 3D par rapport à ce loft-là, dans lequel je vais dire encore un offset de -1 mm. Et là par contre il y a des choses qui sont assez importantes. Donc là en fait je voudrais vous montrer un petit peu, on va dire, ce qui se passe là. Donc là pour l'instant j'ai juste dit je vais créer en fait un offset, et cet offset, ben, on le voit, il est à l'intérieur. En fait, c'est assez intéressant de travailler en mode pipe et de travailler en mode intersection, surtout quand on va faire le fill offset. Et donc là, ben voilà, j'ai fait une épaisseur de 1 mm autour de mon cône. Donc maintenant, si jamais je fais OK, on devrait être assez bon là, et j'ai mon offset qui est ici. Donc là, si jamais je reviens, on va dire, de centre, là, on voit que ben voilà, j'ai mon offset avec ici, on va dire, si jamais je me mets de derrière maintenant, on le voit ici. Voilà, si jamais je me rapproche et que je le fais tourner un petit peu, ouais, bon, on voit pas très bien comme ça. Mais bon, faites-moi confiance, c'est quelque chose qui est une sorte de tube avec une épaisseur de 1 mm. Donc ça c'est pas mal, c'est la base. Et maintenant on va essayer de tracer, on va dire, les lignes de structure sur cette pièce là. Alors comment je vous propose de faire ça? Ah oui, ce que j'aime bien aussi de temps en temps, excusez-moi, c'est une petite partie là, dans la notion de part, il y a quelque chose qui s'appelle check géométrie. Et en fait, ça permet de voir si jamais il y a des erreurs fondamentales par rapport à ce qu'on a fait. Bon là, visiblement, il a un petit problème, mais il n'y a pas d'erreur. Donc ça, c'est toujours bon de vérifier un petit peu de temps en temps qu'il n'y a pas trop d'erreurs de géométrie quand on mélange, quand on inverse des ordres ou des choses comme ça peut être intéressant.